Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons durant 1 heure plonger dans les racines de notre région. Je vous emmène sur les traces des cathares et du catharisme. Un très bon hors-série leur est consacré par Pyrénées Magazine, présent d'ailleurs dans tous les kiosques encore. Patrice Tesser-Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Pyrénées Magazine et c'est avec vous qu'on va découvrir le monde cathare et le catharisme. Alors, une première question, juste histoire de se mettre en train, l'échauffement, je dirais en quelque sorte, on y reviendra bien sûr dans le courant de cette émission. Le catharisme est-il toujours vivant ou est-ce que c'est vraiment maintenant une relique de notre passé ? On peut dire que c'est une relique du passé, même si des gens essayent aujourd'hui encore de suivre un peu la simplicité assez chaste. Mais il n'y a pas de hiérarchie religieuse, non. Même dissimulée, enfin, rien ne subsiste, quoi. Non, je veux dire, c'est fini. Si on veut parler de secte, oui, mais là... Oui, non, mais ça, les sectes... Non. Mais... Il n'y plus, elle a été complètement éradiquée, il n'existe plus de religion et d'évêchés et d'églises parallèles cathares. Non. C'est fini, ça n'existe plus. Oui. Bon. Notamment en France et notamment en Europe, quoi. Oui. C'est fini depuis pas mal d'années, quoi, voilà. Bon, donc on va en parler évidemment durant cette heure. J'en profite pour faire un peu de pub pour mon émission de demain soir, si vous permettez. Donc demain soir, de 22h à minuit, je vous proposerai, dans le cadre des Aventuriers de l'étrange, un dossier consacré aux apparitions de la Vierge Marie, ainsi qu'un témoignage passionnant d'un historien qui a rencontré le Padre Pio en Italie en 1968. Le Padre Pio, célèbre évidemment en tant que prêtre, mais célèbre aussi par les capacités tout à fait surnaturelles qu'il possédait. Et d'ailleurs, pour une prochaine émission, j'ai besoin de vos témoignages. Si vous pensez avoir vécu un phénomène d'apparition dans le cadre de votre foi, qu'elle soit musulmane, chrétienne, catholique, bouddhiste, laissez-moi vos coordonnées sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange. Vous pouvez appeler dès maintenant au 0826 300 300, 0826 300 300, ou alors m'envoyer un email à étrange@sudradio.fr. Tout de suite, nous allons partir à la découverte du catharisme. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Patrice Tesser-Dufour, journaliste à Pyrénées Magazine. On est ensemble donc pour une petite heure pour essayer de découvrir de manière, je dirais, superficielle, 1 heure. On va pas rester jusqu'à demain matin, bien qu'il y aurait de quoi dire. Mais on va commencer par le début, la naissance. Le catharisme fait son apparition où et quand ? Fait son apparition, on va dire, les pré-cathares font leur apparition au bord du Rhin, en Rhénanie, aux alentours du XIIe siècle et même avant, au XIe siècle. Donc en fait, on va trouver... Je pensais que c'était le sud, moi, que c'était spécifiquement... non. Alors il y en a au sud de la France. Alors il y en a en Rhénanie et il y en a également ce qu'on appelle les bogomiles, donc les cathares bulgares. Qui vont se trouver dans cette région de l'Europe grâce à un évêque qui s'appelle Nicétas. Mais au sud, ça va apparaître au fur et à mesure. Également, il y a un lien justement avec Nicétas, avec les bogomiles, c'est en 1167, il y a une grande assemblée à Saint-Félix de Lauragais auquel Nicétas participera. Et on va dire qu'au courant du XIIe siècle, les cathares émergent à travers l'Europe, en Champagne, donc en France. Ils émergent en Languedoc, on va dire, donc dans le comté de Toulouse, dans la vicomté de Béziers-Carcassonne, et parce qu'au fur et à mesure en fait des rassemblements cathares en Rhénanie, l'Église réagit très très vite, donc le pape et l'Église catholique bien sûr, puisqu'il n'y en a qu'une à l'époque. Enfin même s'il y a eu une partie de l'Église orthodoxe, il y a déjà eu le schisme en 1054. L'Église catholique réagit et tout de suite c'est des bûchers.
tout de suite il faut éradiquer. Ils sentent que c'est dangereux, oui. Parce que peut-être que le simple, comme on dit dans la religion catholique, c'est-à-dire les gens du peuple, oui. adhèrent facilement à cette philosophie. Tout à fait. Ça attire énormément de gens. D'où danger, évidemment. Tout à fait. Donc en fait, il faut énormément, il faut circonscrire tout de suite la tête et puis éradiquer en fait toute la masse. Donc il y a des bûchers également au bord du Rhin. Il y a facilement dans les 200 ou 300 personnes qui sont brûlées. D'ailleurs, cathare, c'est un mot qui vient de l'allemand, parce que cat c'est allemand. Et parce qu'à l'époque, bien sûr, eux-mêmes, les cathares s'appellent pas cathares, ils s'appellent l'Église des bons chrétiens. Par rapport à l'Église officielle catholique, eux revendiquent d'être des bons chrétiens en respectant les commandements. Sous-entendu, le reste c'est mauvais chrétien. Voilà, tout à fait. Parce que au XIIe siècle, il y a déjà un relâchement. L'Europe de l'an 1000 est en pleine recherche. C'est pour ça qu'il y a énormément de congrégations qui vont se créer et qui sont en train de se créer entre le 11e et le 13e siècle. Donc cathare, ça vient de cat à l'allemand. Ça vient de chat, donc cater, ça veut dire le chat. Ouais. Et le chat, bien sûr, c'est l'emblème du diable. Donc pour eux, c'était les diables, voilà. Et en même temps, donc il y a des rapports qui sont faits par de célèbres historiens allemands, et ils disent qu'il y a une église de tisserands dans le sud de la France, parce qu'on les appelait comme ça, les tisserands, qui est en train de se créer aussi, qui est en train de progresser. Ouais. D'où nos cathares du Languedoc, qui peu à peu apparaissent, se forment, et ils vont créer 4 puis 5 évêchés importants. Donc sur des régions qui sont aujourd'hui Midi-Pyrénées et une partie de Languedoc-Roussillon. Donc on en trouve de l'Agenais, en Albigeois, on va dire tout ce qui se trouve aujourd'hui à droite de la Garonne. On va trouver donc des gens qui vont être touchés par cette foi des bons chrétiens. Tout simplement parce que c'est des gens qui sont loin des préoccupations de l'Église, parce que l'Église est en train de former sa richesse, de prendre des terres à tout le monde, et également quelque chose de très important dans le midi de la France à cette époque-là, la féodalité joue tout son rôle, c'est-à-dire que le comte de Toulouse, puisqu'on va parler de notre région, le comte de Toulouse respecte ses vassaux et leur donne énormément de liberté. Et il y a un grand esprit de tolérance qui règne en fait sur le territoire. Ce qui permet à ces évêchés de se créer, j'imagine. Tout à fait. Donc c'est en fait un esprit de tolérance où on tolère que ce soit les juifs, les musulmans qui ont pu rester après l'invasion donc des musulmans au 7e et 8e siècle. Il y a encore des musulmans dans cette région de la France et bien sûr donc cette religion des bons chrétiens qui a pris déjà milieu 12e siècle et puis fin 12e siècle l'ascendant sur l'Église catholique. Il y a énormément de monde, on va dire au rassemblement, on peut peut-être pas appeler ça messe, au rassemblement aux prières des bons chrétiens, des bons hommes, et beaucoup moins de monde dans les églises catholiques à ce moment-là. Oui, donc ça va pas, vu que l'Église catholique voulait avoir l'exclusivité pleine et entière, évidemment. Sinon, point de richesse et puis point de force politique également, et point d'implantation. Allez-y. Il y a juste autre chose justement à préciser qui est très important. Le pape qui arrive à la fin du XIIe siècle s'appelle Innocent III. Je crois qu'il arrive aux alentours de 1196, quelque chose comme ça, ou 97. C'est un pape qui en fait veut marcher sur les traces de ses prédécesseurs et donc créer une ultime croisade. Jérusalem vient d'être prise par les musulmans, par Saladin, les différentes croisades se sont soldées par des échecs. Innocent III cherche une croisade importante. Il entend parler donc de ces bons chrétiens dans le sud de la France, et là ça le fait bondir, et il décide d'en appeler au roi de France.
le roi de France, qui est Philippe II Auguste, a d'autres chats à fouetter, comme on pourrait dire aujourd'hui. Ouais. Et justement, donc il laisse Ça donc n'occupe pas, c'est un problème secondaire. voilà, annexe tout pour à lui, fait. quoi, oui. Il est en train d'essayer de conquérir des terres dans le nord de la France. Et il gagnera d'ailleurs une bataille importante qui s'appelle la bataille de Bouvines contre le roi anglais. Et il laisse faire. Et finalement, Innocent III arrive à monter l'Ost, c'est-à-dire une armée importante grâce aux seigneurs du Nord, c'est-à-dire de Bretagne, de Bourgogne, de l'Est et du Nord de la France. Et il va essayer de trouver des prétextes. Donc à partir de 1208, il trouve un prétexte, l'assassinat d'un de ses envoyés, Pierre de Castelnau, sur les bords du Rhône, à Saint-Gilles. Il prétexte que c'est bien sûr des chevaliers de Raymond VI, le comte de Toulouse. Et voilà, tout démarre en 1208 et l'armée qui est puissante, énorme, va descendre par le Rhône et arrive petit à petit près des terres donc du vicomte de Trincavel, qui est le vassal du roi d'Aragon et le vassal aussi du comte de Toulouse. Voilà. Ouais. On va y revenir donc tout à l'heure, mais revenons d'abord à la religion cathare. Il y a dans ce hors-série de Pyrénées Magazine consacré au cathare du Languedoc un article très intéressant concernant le résultat de recherche d'une chercheuse suédoise. Je pensais que le catharisme, et là déjà dès le départ vous avez répondu en partie à ma question, était circonscrit au sud de la France, c'est un peu l'image populaire que l'on en a. Donc c'est né en Champagne, sur les bords du Rhin, dans le nord, donc voilà. Mais c'est également présent sous d'autres formes, mais très proches, dans toute l'Europe. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est les recherches d'Iva Hagman, donc la chercheuse suédoise. Et je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de tous les historiens qui s'intéressent à cette période-là et au catharisme notamment, je pense qu'ils vont trouver encore des choses, quoi. Il y a énormément de similitudes dans, on va dire, un peu dans la résistance au déroulement en fait de la foi catholique comme elle pouvait l'être au XIIe et XIIIe siècle. En fait, tout de suite, au XIIe et XIIIe siècle, le pape commence à poser des dogmes et essaye en fait de circonscrire tout ce qui n'est pas dans la ligne de conduite qu'il veut développer. Mettre en place. Voilà, Oui. tout à fait. Alors que les dogmes n'existaient pas forcément dans la parole chrétienne primitive. Ah oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est très important pour qu'on comprenne bien ce qu'est devenu la religion aujourd'hui. Ouais. Donc il y a un parallèle. Elle a établi un parallèle avec les Bogomiles, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? Les Bogomiles, c'était donc les Cathares, on va dire, qui vivaient en Bulgarie, sur le secteur de la Bulgarie actuelle. Ils ont disparu au fur et à mesure à cause de bûchers, parce qu'ils ont été persécutés également. Par l'Église orthodoxe, en revanche. Oui, tout à fait. Ouais. Et mais il y a des similitudes vraiment entre la philosophie cathare et celle des Bogomiles. Alors je connais pas toutes les différences et les similitudes justement, mais oui, il y a je sais qu'il y a des similitudes. Également, il y a des similitudes avec des groupes de Cathares qui se trouvaient en Lombardie. Donc en fait, ça a touché toute l'Europe, quoi. Et d'ailleurs, le lien qu'on en a fait à travers l'histoire, cet esprit de résistance par rapport au dogme de l'Église catholique, mais aussi de liberté dans la ligne de conduite finalement du Christ, quoi, de ce qu'il avait inspiré et laissé, quoi, à ses apôtres. C'est des gens en fait qui s'appellent les apôtres, tout simplement, les bons apôtres. Ces gens-là, en fait, laisseront une trace au XVIe siècle. Avec Luther. Beaucoup plus tard, donc. Oui. Luther, Calvin, qui se réclameront en partie de ces gens-là. Parce qu'ils savent, dès que l'Église catholique va réagir par rapport à la Bible de Luther, par rapport à la mise en place de l'Église de Calvin, ces gens-là... Qui va fonder les protestants, donc. Tout à fait. Ils vont réagir de la même façon et ils se souviendront de ce qui s'est passé.
Ils savent qu'il y a eu à l'époque des gens que l'Église catholique a appelé des cathares ou des parfaits, et qui eux s'appelaient les bons chrétiens ou les bons hommes, et ils essaieront de réagir. Bon, le protestantisme a survécu, a continué, mais ça a été à peu près la même. Voilà. Oui, il y a une filiation presque directe entre les deux mouvements. Tout à fait. Oui. Et alors, est-ce qu'on peut dire, parce qu'après on viendra sur les dogmes, si tant est qu'elle en ait eu, de l'Église cathare, sa philosophie, etc., sa perception de Dieu, de la nature, de la religion, mais est-ce qu'on peut dire que, tel que vous nous l'avez décrit un petit peu, que le catharisme finalement c'était une sorte de christianisme primitif? Oui. Ou pré-catholique, je veux dire, avant que l'Église romane ne se fonde, finalement, le message chrétien ressemblait, grosso modo, au message cathare. Il y a deux choses importantes. La première, c'est que c'est une église primitive, mais la deuxième, c'est quand même il y a des déviations. Et là, on peut peut-être parler des spécificités de l'église cathare, si ça vous intéresse. C'est que, ce sont des chrétiens, car le Christ, il est au centre de leur enseignement. Voilà, ils sont chrétiens. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, ils appellent au salut grâce à l'éveil par l'évangile, notamment l'évangile de Saint Jean, et au baptême du Christ. Oui. Parce que leur enseignement, il se fonde sur le Nouveau Testament, ça c'est sûr. Par contre, ils contestent la nature humaine du Christ, c'est-à-dire que le Christ est descendu sur terre et s'est fait homme. Ça, pour eux, c'est pas possible. Pour eux, c'est resté... il n'a jamais pu prendre chair et il n'a jamais été incarné, quoi, en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Ensuite, deuxième chose importante, il ne voit aucun symbole dans la croix. Ah oui, là déjà... Sachant que la croix, l'Église catholique, quand on est chrétien, catholique, cela repose sur la croix. Puisque il est mort sur la croix, il a souffert, la rédemption, etc. Et puis après la résurrection, évidemment. Voilà. Donc l'image importante du Christ, c'est d'être finalement un homme qui n'était pas fait pour être roi sur la terre, mais roi dans les cieux. Donc à partir de là, l'Église se base sur tout à fait ce qui est inscrit finalement sur la croix, Inri, c'est-à-dire roi des cieux, Jésus-Christ. Et en fait, donc ça, il y a pour eux, c'est un instrument de mort et non de vie pour les cathares. Ensuite, ils privilégient l'envoi de l'esprit sur les apôtres. Donc la Pentecôte est plus importante pour eux que la Passion de Pâques. Donc ça aussi c'est assez important. Et également, il n'y a qu'un seul sacrement en fait dans l'Église cathare. Alors qu'il y en a plusieurs dans l'Église catholique, le baptême, donc la naissance, l'extrême-onction qui est la mort. Oui, mais le mariage, la communion, le mariage, etc. D'accord. Voilà. Pour eux, en fait, il y en a qu'un seul, et on appelle ça le consolament ou consolamentum pour l'Église catholique. Donc en fait, pour eux, consolament, c'est un terme qui signifie qu'on est en rapport avec le Saint-Esprit ou le Paraclet. Et donc en fait, alors. Comment ça se passait? À l'époque, c'était tout croyant cathare pouvait recevoir le consolament avant de mourir, mais on pouvait le recevoir bien avant aussi. Et le but de recevoir le consolament, c'est qu'on était purifié, et donc on pouvait accéder à un niveau de conscience supérieur lors de la réincarnation. Attendez, déjà vous avez dit réincarnation, on va y revenir. D'abord, quand on voulait entrer dans leur religion. Je veux dire, quand on veut rentrer dans la religion musulmane, vous voulez connaître les règles. Il y a non, mais c'est pas ça. Mais il y a un baptême, il y a une profession de foi, etc. Bon, chez les musulmans c'est comme ça. Dans l'Église catholique, on y va et on est baptisé. Pour rentrer chez les cathares, on faisait quoi? Je crois que c'est tout simplement, il fallait se soumettre à des règles. C'est tout. Avoir une hygiène de vie. Voilà. Et participer bien sûr au rassemblement, au rassemblement, aux messes, tout à fait, ça c'était important. Et pour dire justement, enfin, si je peux en parler, l'hygiène de vie, elle est très très stricte à l'époque, parce que la règle de justice et de vérité des préceptes évangéliques, et c'est très très important pour eux, c'est-à-dire il faut suivre ce qui est écrit dans l'Évangile. Donc bien sûr, ils sont astreints à la chasteté, ils ne consomment pas d'aliments carnés. Ils ne pratiquent pas l'homicide, bien sûr. Évidemment. Y compris celui des animaux. Ah oui, ils refusent de tuer les animaux. Tout à fait. Ils n'en mangent pas, donc forcément. Voilà. Donc ensuite, ils ne devaient pas succomber à la lâcheté devant la souffrance et la mort.
ne pas mentir, ni jurer et consacrer leur vie au spirituel. Et également, donc on est dans une époque où le carême est très important, donc ce n'est pas que parmi la religion cathare. Donc à l'époque, il fallait faire un jeûne de 3 carèmes de 40 jours par an. C'est quand même assez important. Ouf, oui. Voilà. Et pour eux, alors quelque chose aussi... Le carême, c'est le jeûne complet ou manger maigre? Je pense que c'était manger maigre, parce voilà, que 40 jours, 3 fois 40 jours dans l'année, c'était quand même pas... Oui, puis avec la vie qu'ils avaient, il fallait être solide pour tenir. Oui. Voilà, tout à fait. Surtout quand on vivait en montagne, en plus. Ce qui devait pas être évident. Ouais. Ensuite, quelque chose d'important aussi qui se différencie de l'Église catholique et qui est en lien aussi avec le corps du Christ, le partage du pain. Pour eux, rompre le pain, ça symbolise la parole divine à répandre dans le monde, mais ça ne absolument pas, ça ne symbolise absolument pas le corps du Christ. Voilà. C'était juste, les apôtres aujourd'hui doivent répandre la bonne nouvelle dans le comté, dans la région. Et donc et c'est vrai que ça marchait. C'était quelque chose, les gens adhéraient, peut-être parce qu'il y avait aucun symbole religieux, ni croix, ni temple, ni colombe. C'était beaucoup plus facile de se rassembler. Un peu finalement, 4 siècles plus tard, des protestants qui peuvent se rassembler dans des bois, dans des clairières, parce qu'ils sont pourchassés ou parce que leur religion n'est pas encore reconnue. Voilà. Et c'est vrai que les signes religieux ostentatoires de l'Église catholique n'existent pas dans la région cathare. On n'est pas là. Comment dire? Pour eux, c'était faire de la propagande. Voilà. Parce que l'Église catholique, les merveilleuses fresques qu'on peut trouver dans les églises romanes, encore aujourd'hui en France, ou les sculptures dans certaines abbatiales, certaines cathédrales, les plus belles abbatiales de France. Amiens, tout à fait, je pensais à celle-là. Saint-Cernin, cathédrale de Bordeaux. Enfin, oui. C'est tout simplement pour expliquer l'Évangile au commun des mortels, à des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Tout à fait. Chez les cathares, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, la Bible, puisqu'on va en parler tout à l'heure, la Bible est en occitan, elle n'est pas en latin. On parle dans le patois local. Donc, quand on expliquait, quand on parlait de la foi des bons chrétiens en Champagne, c'était en français, en Rhénanie, en allemand. Et chez nous, en occitan. Voilà, tout simplement. Bon, vous restez avec nous, Patrice Tesser-Dufour, une première pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous cette religion cathare. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. Les cathares, c'est le sujet des aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio avec un journaliste de Pyrénées Magazine, Patrice Tesser-Dufour, qui est mon invité. Juste une petite précision, évidemment, vous représentez toute la rédaction. Vous passerez mes amitiés à Jean-Paul Bobin, ça fait un bout de temps qu'il nous a pas rendu visite dans les locaux de Sud Radio. Vous dites que le café refroidit, il va falloir qu'il se bouge un petit peu. Ça, c'était juste entre professionnels. Et aussi, je voudrais pas oublier Florence Garès, qui a fait le fil la rédactrice en chef. Voilà, tout à fait, et qui a choisi les sujets du dernier Pyrénées spécial Cathare, et qui fait un sacré travail pour équilibrer le magazine, avec notamment dans ce numéro, on a toute une maquette du château de Montségur. Excellente, avec une reconstitution dessinée qui donne une vision de ce que ça aurait pu être, de ce que ça a pu être en tout cas. Alors, Cathare, donc, les martyrs du Languedoc, c'est un hors-série qui est disponible dans tous les kiosques. On s'est arrêté au moment où vous avez ébauché la philosophie cathare. Je préfère parler de philosophie plutôt que de dogme. Quoique, pour eux, le Christ ne s'est pas incarné, ça c'est un dogme déjà. Alors que de l'autre côté, dans l'Église catholique, il y a eu Fils de Dieu qui s'est incarné, etc. Très bien. La croix, on n'en veut pas. Il ne mange pas de viande. Sauf du poisson, je crois. Oui, c'est ça. Il ne mange pas de viande, il ne tue pas, donc ni les animaux. Oui. Donc, ce qui doit être assez compliqué quand on a une basse-cour, un porc, etc. Il les faisait tuer à la rigueur, je pense. Oui, mais s'il y avait besoin d'avoir de temps en temps, je me demande si, je pense que quand même, il mangeait de temps en temps des œufs, mais bon, c'est après. Oui. On va voir. Il faisait vœu de chasteté, enfin du moins chasteté, mais pas pour tous les cathares. Je veux dire, chasteté, c'était pour ceux
qui étaient entre guillemets les prêtres ou les moines dans cette religion. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est quand même donc c'était une religion. Oui, puisqu'elle était bien organisée. Il y avait. Ça partait de la base. Donc il y avait des bons hommes, des pratiquants, bons hommes ou bonnes femmes. Au-dessus, il y avait des parfaits, des gens en fait qui vont être des diacres. Donc qui encadrent en fait déjà des groupes. Dans les castrums, par exemple, de l'Aude, de l'Ariège aujourd'hui. Un peu de l'Hérault, du Tarn, enfin je parle des départements qu'on a nommés après la Révolution, mais dans ces secteurs-là. Et au-dessus des diacres, il y a des évêques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toujours le coadjuteur, c'est-à-dire... Alors, un évêque a toujours un coadjuteur, même aujourd'hui, c'est-à-dire son pendant, c'est-à-dire son homologue, qui le remplacera quand il va laisser place parce qu'il est trop vieux ou parce que finalement il appelle à d'autres fonctions. Voilà, le pape l'appelle à d'autres fonctions. Dans l'évêque cathare, il y avait un coadjuteur majeur et un coadjuteur mineur. Donc en fait, automatiquement, si un évêque disparaissait à cause de l'âge ou parce que il était tué, par exemple, il était automatiquement remplacé. Donc il y avait une très bonne organisation. En revanche, là et au-dessus. Au-dessus, il n'y a pas de pape. Voilà, pourquoi Parce que peut-être ils se sont pas sentis descendants de Pierre directement, comme le pape à l'heure actuelle. Mais je pense qu'il n'y a pas de pape aussi parce que tout simplement, c'est des gens qui sont en recherche du Christ. C'est-à-dire, eux, ce sont les apôtres. Ils sont dans la droite ligne pour eux de leurs prédécesseurs, des apôtres qui ont été autour du Christ 11 ou 12 siècles plus tôt. C'est des gens qui vont pas recréer un chef, puisque pour eux le but c'est qu'il n'y en ait plus et qu'on ne soit pas là pour que le chef s'attribue des biens dans la temporalité. On n'est pas là pour que le chef possède un territoire politique, matériel, etc. Tout à fait. D'ailleurs, les évêques, je sais pas, j'allais vous demander s'ils avaient un évêché, s'ils étaient riches, comme les évêques de l'Église catholique. Non. L'évêché est défini sur le terrain. Donc en fait, il y a l'évêché du Toulousain, l'évêché du Razès. Oui, chacun se partage le territoire. Voilà, tout à fait. Mais c'est des gens qui peuvent bouger déjà. De toute façon, au XIIe siècle, les gens sont mobiles. Il faut pas oublier que même les suzerains se baladent toujours avec de grandes caisses en bois où ils emportent leurs affaires et ils peuvent assez facilement aller d'un château à l'autre. Pour ceux qui ont beaucoup de logis, on va dire. Mais les évêques cathares, c'est la même chose. Même si, par exemple, Guillabert de Castres, qui habite Fangeau, qui était évêque, lui. Qui était évêque, tout à fait. Qui est évêque du Razès, lui, et qui fera d'ailleurs une confrontation contre le futur Saint-Dominique, Dominique de Guzman, le chanoine espagnol. Il réside à Fangeau, tout le monde le sait, donc tout le monde peut venir le voir dans sa maison, mais également c'est quelqu'un qui se déplace. Il n'hésite pas à aller à la rencontre des petites gens sur le terrain. Il sillonne le territoire. Le but c'est de labourer le territoire. C'est des gens, la foi cathare ne va pas s'étendre au-delà du Rhône. Il n'y a pas de cathare en Provence. Il n'y aura pas de cathare de l'autre côté de la Garonne, c'est-à-dire Lot-et-Garonne ou Gers. Mais c'est des gens qui partent d'assez bas, c'est-à-dire ils partent jusqu'aux portes du Roussillon. La foi cathare commence à se lever, on va dire. Elle touche énormément de personnes jusqu'à la Genée. Disons que eux ne se considèrent pas comme ils sont prêtres ou évêques au-dessus des autres, mais à côté en permanence. Tout à fait. C'est ça qui fait une grosse différence. Ils sont là pour guider, tout simplement. On a parlé de la hiérarchie. Parlons maintenant, parce qu'il y a un très beau reportage dans ce Pyrénées Magazine, donc spécial Cathare, sur une Bible qui est à Lyon et qui s'appelle la Bible cathare de Lyon.
d'ailleurs. Tout à fait. Très bel objet, magnifique, et avec des spécificités bien précises. Alors, il n'y a pas d'enluminure. Enfin, les enluminures sont très simples. Ouais. Il n'y a pas d'enluminure Figurative. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'animaux représentés. Voilà, ça c'est pas important. De fleurs, pas de. Voilà, parce que cette époque-là. Ça reste géométrique et abstrait. Très beau d'ailleurs. Hein, oui, tout à fait. L'animal est très important. Tous les chapiteaux du XIIe et XIIIe siècle des abbayes qu'on a pu conserver encore en France sont bâtis souvent autour des animaux. Et là, il y a rien. Tout est très simple. Bon, bien sûr, c'est l'unique exemplaire d'une Bible qui avait été conservée en Provence pendant longtemps. Et je crois même qu'elle était, elle se trouvait à un moment on en parle dans le Gard. Oui, c'est ça. Et ensuite, la personne l'a ramenée à Lyon en fuyant toutes les exactions que ses congénères étaient en train de vivre. Tout à fait. Voilà. Ouais. Sinon, c'est une Bible, bon, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est écrite en occitan. Et ça, c'est intéressant parce que tout se faisait en occitan, en langue locale. Oui. Mais alors, il y a quelque chose d'aussi important. On n'a pas parlé. L'occitan, c'est une langue très importante à l'époque, parce que c'est une langue que même le roi de France et le roi d'Angleterre et aussi le roi d'Aragon connaissent. C'est une langue aussi de diplomatie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'occitan, c'était très proche du provençal. Si on parle de l'occitan gascon, qu'on peut parler, on va dire, normalement, entre Toulouse, au sud de Limoges, de Toulouse à Bordeaux, et dans toute la région Midi-Pyrénées aujourd'hui et Aquitaine. Donc c'est et ensuite, on a l'occitan languedocien, dont on peut parler aujourd'hui, qui va entre Toulouse et Montpellier. Et ensuite, il y avait cette variante de l'occitan qui était le provençal. Ce qui fait une immense région où on parlait quasiment la même langue. Tout à fait. Le comte de Toulouse est aussi le marquis de Provence, c'est-à-dire il a des domaines dans ce secteur-là. Il possède également quelques domaines sur Montpellier, enfin autour de Montpellier, Moggio justement, puisqu'il aura droit d'utiliser une monnaie qui s'appellera le Melgueil. Et en fait, c'est quelqu'un qui facilement se déplace en Provence et qui peut discuter et se faire comprendre par les habitants du secteur. Il y aura des traités et des accords qui seront faits en occitan. Par exemple, quand le roi de France va se déplacer, il parle en occitan, quoi. C'est quelque chose qui est assuré. Michel Roquebert en parle dans ses ouvrages et notamment dans l'épopée cathare. Et c'est une langue importante parce que aussi elle était assez proche donc du catalan que parlait le roi d'Aragon. Voilà. On va se remettre un petit peu dans le contexte pour bien comprendre les exactions qu'ont subies tous ces cathares. En politique, au niveau politique, on en était où au moment où ça a vraiment commencé à comme disent les jeunes, à craindre. Ça commence à craindre en 1208, en fait. Ça chauffe pour eux, donc après l'assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau, assassinat à Saint-Gilles, comme je disais tout à l'heure, la croisade descend, elle arrive, on va accélérer, elle se monte au printemps 1209, le temps de rassembler toutes les troupes. Elle arrive aux portes de Béziers, c'est le début de l'été. On est au mois de juillet et donc là, le vicomte de Trincavel, qui possède des terres sur Béziers, Carcassonne et Albi, est alerté et donc il demande aux notables de la ville de s'enfermer. Donc tout le monde est enfermé, il y a énormément de vivres qui ont été conservés sur la place. Donc les gens sont fiers, bon, on est dans le sud, on est sûr de gagner, on va pas se faire emporter. Même si l'armée en face, qui passe donc au pied des remparts de Béziers, donc sur les bords de l'Orbe, est assez importante. Il y a quelques petits échauffourées, quelques attaques, quelques sorties de part et d'autre, et finalement c'est une erreur. À un moment, les Occitans, donc les Biterrois, veulent faire une sortie, et ils n'ont pas le temps de revenir et de fermer un des grands portails de la ville,
que toute l'armée française se met en branle et là saccage la ville. Donc bien sûr, il y a une des fameuses citations tuez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens, qu'aurait dit le légat du pape de l'époque. Bon, ça c'est une légende sûrement. Enfin, ça reflète bien l'esprit dans lequel l'armée française est rentrée dans Béziers ce jour-là, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout est brûlé. À l'époque, c'est un énorme choc parce que Béziers, c'est une ville très importante. Et on dit que finalement, c'est les chiffres de l'époque, on dit qu'il y a 15 000 personnes qui sont tuées, massacrées. Sûrement que tout a été grossi, mais ça fait un choc parce que tout de suite il y a des envoyés, des gens qui apportent la nouvelle à Toulouse, à Perpignan, à Montpellier, à Marseille, dans toutes les villes environnantes. Et voilà. L'Ost, la grande armée française, qui a juste pour l'instant le légat du pape comme chef, se déplace et décide d'aller faire le siège de la grande et belle cité de Carcassonne. Ouais. Donc ils font le siège pendant 15 jours et vers le 15 août, le Raymond Roger Trincavel, qui est quelqu'un qui est très jeune à l'époque, qui a je crois tout juste 19-20 ans, décide d'aller parlementer. Alors là on ne sait pas du tout comment ça se passe parce que personne n'a jamais su. On pense que finalement, avec ses deux envoyés, il a été emprisonné. Donc c'est une sorte finalement de traquenard de l'armée française. Il est jeté dans les basses-fosses, enfin dans les oubliettes de son château comtal. Et donc pour l'armée française, c'est une victoire totale. À partir de là, Innocent III le pape décide de se trouver un chef parce qu'il faut occuper le territoire parce que 2 villes ont été gagnées. Le vicomte de Trincavel, qui était une tête importante, est tombé, mais il y a encore, on va dire, à pacifier, à occuper le terrain au niveau catholique. Et il y a un énorme terrain à travailler par les Français, par ces croisés. Quelqu'un sort du lot. Plusieurs fois, leurs homologues, ses homologues croisés ont vu que c'était un lion, un stratège, quelqu'un qui a de l'aura. Ce gars-là s'appelle Simon de Montfort. Donc il a un tout petit comté au sud de Paris, et c'est quelqu'un qui en impose. Il décide de rester. Parce que bien sûr, c'était une quarantaine à l'époque. Au bout de 40 jours, les seigneurs qui avaient terminé leur croisade pouvaient revenir sur leur terre et ils étaient déliés de tout service au pape. Lui décide de rester avec une poignée d'amis, avec son frère aussi Guy. Et finalement, il décide de devenir donc le nouveau vicomte de Carcassonne. Son objectif, c'est au fur et à mesure de prendre toutes les places fortes de la vicomté, donc de tout ce qui fait aujourd'hui l'Aude et l'Hérault, et également son deuxième but inavoué pendant plusieurs années, ça va être Toulouse. C'est de déloger Raymond VI, de prendre sa place et de carrément empocher la vicomté, le comté de Toulouse, jusqu'aux portes de la Provence, et de devenir le vassal du roi. Voilà. Être le calife à la place du calife, quoi. Tout à fait. Alors, au fur et à mesure, donc, Simon de Montfort va prendre Minerve, Thermes, va faire tomber toutes les places fortes de l'Aude. Jusqu'à une bataille très très importante, qui est une sorte de premier tournant de la croisade contre les Albigeois. C'est le 12 septembre 1213 aux portes de Muret. Donc le Raymond VI, plusieurs mois avant, s'est fait l'homme-lige, donc le vassal du roi d'Aragon. Parce que Raymond VI est un fin stratège. C'est une sorte de Mitterrand de l'époque. C'est quelqu'un qui arrive à se faufiler comme une anguille, à dire que finalement il est le vassal du roi d'Angleterre un coup, mais on va dire 6 mois plus tard c'est aussi le vassal du roi de France et aussi le vassal du roi d'Aragon. C'est quelqu'un en fait qui était au confluent de plusieurs territoires, qui aurait pu avoir son propre royaume, ça aurait pu devenir quelque chose de très important. Un homme de paix aussi quand même. Un homme de paix aussi, un homme à femme aussi.
Et c'est quelqu'un qui veut la paix sur son territoire. C'est quelqu'un qui n'a pas d'aura par contre et qui est un piètre cavalier. Il s'en remet au roi d'Aragon. Le roi d'Aragon, c'est Pierre Ier pour la Catalogne et Pierre II d'Aragon. C'est quelqu'un qui est un fabuleux chevalier, quelqu'un qui a un orgueil, une prétention extraordinaire, mais quelqu'un qui sait manier les hommes. Parfois il en fait un peu trop et c'est ce qui va lui arriver le jour de la bataille de Muret. Tout ce que n'a pas Tout à fait. 6. Ouais. Également, c'est quelqu'un qui a, on va dire, qui sait bien se mettre au service d'Innocent III. Un an avant, en 1212, le roi d'Aragon vient de gagner une bataille importante contre les musulmans à Las Navas de Tolosa. Ils viennent les repousser assez loin, en dessous de l'Èbre. Donc en fait, il se dit, ben voilà, plus rien ne peut me résister. Et le but du roi d'Aragon, c'est de faire un royaume catalano-occitan très important. Donc en fait, dont il serait le roi, évidemment. Le roi, bien sûr. Bien sûr. Et avec de l'autre côté des Pyrénées, son vassal important, le comte de Toulouse. Mais il n'y aurait plus de Pyrénées. C'est un territoire qui irait en gros du Béarn jusqu'à Montpellier, puisque l'Aragon possède Montpellier à l'époque, jusqu'à la Genée, sachant qu'en plus donc le comte de Toulouse, comme j'ai dit, et le marquis de Provence. Donc en fait, si on compte ces terres-là, on peut aller facilement jusqu'à Marseille, Avignon au nord, et on peut aller jusqu'aux gorges du Verdon, voilà en gros. Donc la bataille du Muret a été décisive, remportée par Simon de Montfort, malheureusement, et les Cathares à ce moment-là, depuis l'arrivée donc de cette croisade envoyée par le pape Innocent III, ont commencé à être pourchassés, brûlés, éradiqués. À partir de ce moment-là, ils sentaient que vraiment il y avait du vent dans les braises. Tout à fait. Mais 1210 à Minerve, Simon de Montfort décide de faire un bûcher. Il y a 140 Cathares qui sont brûlés. Également, c'est au mois d'août, puisque la ville de Minerve est prise le jour de la Sainte-Madeleine, puisqu'on est chaque fois les écrits racontent la Canso, qui est une partie du témoignage de la croisade, mais vu par les Occitans, se base toujours par rapport au saint du jour. Donc c'est le 22 juillet, la ville de Minerve est prise, et les 140 Cathares périssent sur le bûcher. Ensuite, il y en a d'autres qui périssent à Lavore, et jusqu'au fameux bûcher de Montségur en 1244, le 16 mars. On fait une pause, Patrice Tesser-Dufour. On se retrouve dans quelques instants dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pour continuer à dérouler comme ça cette fresque historique concernant les Cathares. On parlera de personnages importants qui ont émaillé cette histoire. Je pense, j'en ai sélectionné quelques-uns. Raymond VI, on en a parlé. Le père Authier, qui lui était qui est arrivé bien après. Guy Habert de Castres, Bernard Guy, et puis celui qui est devenu Saint Dominique par la suite. À tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Patrice Tesser-Dufour, journaliste à Pyrénées Magazine, est mon invité ce soir. C'est la toute dernière ligne droite. Je vous reçois à l'occasion de la publication. C'était le hors-série de cet été, mais comme il est encore présent et que l'été joue les prolongations, donc profitons-en. Pyrénées Magazine donc a sorti un hors-série consacré au Qatar, qui s'intitule Les Martyrs du Languedoc. Ça nous permet dans Les Aventuriers de l'étrange de revenir sur cette période trouble de notre histoire. Il y a différents personnages qui sont dépeints dans ce magazine. J'en ai sélectionné quelques-uns. Raymond VI, le comte de Toulouse, on en a parlé tout à l'heure. Il mourra très vieux d'ailleurs, 66 ans je crois, ou plus de 60 ans. Oui, c'est ça. Ce qui à cette époque-là est remarquable. Oui, c'est très important. Parce qu'à cette époque-là, 40 ans, on était déjà pas mal vieux, quoi. C'était bien usé. Alors, en revanche, j'aimerais que on brosse le portrait rapidement de celui qui allait devenir Saint Dominique. Alors, c'est un... Pas très recommandable d'ailleurs,
Vous allez me dire votre avis, mais enfin, allez-y. C'est quelqu'un qui, l'avantage de Saint-Dominique, c'est quelqu'un qui va se mettre à la portée des cathares, c'est-à-dire il se met au même niveau que les grands prédicateurs cathares. Ouais. Comme ça, je peux faire un comparatif. C'est Guy Habert de Castres, son homologue, l'évêque cathare. D'ailleurs, ils ont fait une joute oratoire, d'ailleurs, tous les deux. Tout à fait. En 1207, à Fangeau, ils font une joute oratoire qui se termine toujours par la sentence du feu. Donc, il paraît qu'il y a la poutre encore marquée par voilà, qui serait conservée dans l'église de Fangeau. Alors, je l'ai vue. Elle date pas elle date pas du XIIIe siècle. Hein. Alors, la sentence du feu, c'est chacun écrit sa profession de foi, la jette dans le feu. Celle de Guy Habert de Castres a brûlé et celle de celui qui allait devenir Saint-Dominique s'est élevée par le biais de la chaleur et est allée noircir le dessus de la poutre de la cheminée. Ça, c'est la légende. Il fallait marquer les esprits à l'époque. Ouais. Et puis jeter juste au-dessus, comme le feu dégage de l'air chaud. Bien vu quand même. Tout à fait. Non, c'est tout à fait ça. Saint-Dominique, c'est quelqu'un qui décide d'aller prêcher partout, dans tous les castrums du pays languedocien. Il se met à la portée des gens, il les écoute et point par point, il dispute les dogmes de l'Église catholique et également les évangiles. Et c'est à savoir celui qui en saura le mieux, qui en saura le plus. Voilà. Après, bon, c'est vrai que c'est quelqu'un de peu recommandable. Je pense que finalement, l'Inquisition a été mise en place à sa suite. C'est pas vraiment lui qui met en place l'Inquisition, mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très organisé, qui sait où il va et qui sait quadriller le territoire. Donc c'est vrai qu'ensuite, les dominicains vont mettre en place l'Inquisition. Et il y aura malheureusement de sacrés chanoines dominicains qui vont interroger entre guillemets. Oui, entre guillemets, et supplicier, on va dire, de nombreux parfaits cathares, notamment Bernard Guy. Est-ce qu'on peut en dire un mot d'ailleurs sur ce personnage, Bernard Guy? C'est quelqu'un d'important, puisque c'est quelqu'un avec Jacques Fournier, c'est les deux grands inquisiteurs de l'époque. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des personnes absolument abjectes sur le terrain. Parce que c'est des gens qui veulent faire abjurer la foi cathare à énormément de bons hommes et de bonnes femmes. Et de toute façon, les gens qui abjurent leur foi finissent de toute façon sur le bûcher. Sur le bûcher, ou sinon... On appelle ça les relapses. Hein, relapses. Dès qu'on a fait une relapse, on finit sur le bûcher. Si on ne fait jamais de relapse, on finit au mur, c'est-à-dire en prison, à vie parfois, jusqu'à ce qu'on meure de faim, de froid, de maladie. Déjà dehors, c'était pas terrible, mais alors dans les prisons, ça devait être... Tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que Bernard Guy, c'est quelqu'un en fait qui signale énormément d'enquêtes. C'est grâce à ces enquêtes en fait qu'on va connaître l'histoire de nombreux parfaits cathares et notamment la vie d'un des derniers parfaits. Ça sera Père Autier qui était quelqu'un qui était notaire à Ax-les-Thermes dans les années 1300 et qui décide finalement, comme le dernier des Mohicans, d'essayer de remonter l'église cathare. Tout à fait. Et qui va échouer finalement pas si loin du but puisque ça avait commencé à reprendre et à se répandre dans les campagnes comme une traînée de poudre lorsqu'il a voulu commencer à reprendre son bâton de pèlerin. Ah mais dans ce pays cathare, ce pays languedocien, que ce soit du côté des chevaliers feydites, c'est-à-dire résistants, ou du côté des bons hommes ou des bonnes femmes, la foi a toujours été importante. Il suffisait qu'une petite flamme renaisse et à nouveau c'était tout le monde revenait du côté de la foi cathare. Alors c'est vrai que la fin de Père Autier et la fin de Guillaume Bélibaste, qui est le dernier bonhomme
qui sera brûlé en 1321 sur la place de Villerouge-Termenès, signe vraiment la mort du catharisme. Les derniers cathares qui ont pu fuir, par exemple après le siège de Montségur, se trouvent en Lombardie. Il y en a normalement très peu. Et à partir de là, au XIVe siècle, donc dans la première moitié du XIVe siècle, l'église cathare est vraiment morte, quoi. On n'entend plus parler. Et ensuite, on l'oubliera. Elle sera oubliée, elle sera juste dans les registres de l'Inquisition catholique conservés. Et finalement, ce sera Napoléon Peyrat, à la fin du XIXe siècle, qui va, on va dire, faire ressurgir d'un côté poétique et un peu métaphysique les cathares. Et au fur et à mesure, on va redécouvrir qui ils étaient. Mais ils étaient tombés complètement dans l'oubli. Ah oui, ils étaient tombés dans l'oubli. En fait, on s'en souvenait comme ça. Par exemple, les protestants pourront signaler qu'il y a eu à l'époque des résistants, des gens qui ont... Mais au fur et à mesure des années, des siècles, ils étaient tombés dans l'oubli. Plus personne se souvenait de leur existence. Et ça va être des gens très importants au XXe siècle, enfin, après Napoléon Peyrat, des gens très importants. Je peux pas tous les citer, je vais en citer quelques-uns d'importants. Je pense à René Nelly, dans les années 50, qui va relancer une revue qui s'appelle Écriture cathare, quelqu'un qui va s'intéresser aux troubadours et à l'esprit des cathares, à leur château. Ensuite, Jean Duvernois, un historien toulousain qui va lui justement décrypter tout le registre de l'Inquisition de l'évêque Jacques Fournier de Pamiers. Et grâce à lui, quelqu'un d'autre va s'en intéresser et écrira un livre très connu qui s'appelle Montaillou, village occitan, par un célèbre historien qui s'appelle, et voilà, j'ai oublié le nom, le roi Ladurie. Oui. Voilà, Emmanuel le roi Ladurie. Et sinon, ensuite, la suite de René Nelly, on va trouver Anne Brenon, qui est finalement aujourd'hui la chantre du catharisme, quelqu'un qui a écrit énormément de bouquins sur la religion cathare notamment. Et pour le côté épopée et guerre pour la croisade, c'est finalement, je pense, à Michel Roquebert, à la suite de la diffusion du film Les Cathares de Stelvio Lorenzi dans les années 60. Il était alors journaliste à la Dépêche du Midi, il part sur le terrain, il remonte dans toutes ces citadelles, ces vieilles ruines que tout le monde avait oubliées, mangées par le maquis, la garrigue environnante, et toujours par le buis, il y a toujours cette odeur de buis là autour des pierres calcaires. Et il les retrouve, il se penche sur elles, il réécrit leur histoire. Donc le premier tome, c'est les Citadelles du Vertige, et il décide à la suite d'écrire finalement les grands tomes de l'épopée cathare. Il retrouve tout, et aujourd'hui il a sorti par exemple, il y a un très bon bouquin aux éditions Tempus, Histoire des cathares, où il résume en fait finalement toute la croisade et tous les problèmes de stratégie et de l'époque. Parce que finalement, ce qui va se passer, c'est que c'est le roi de France qui va empocher tous les territoires à la fin du comté de Toulouse. Grâce... Même pas le fils de Simon de Montfort qui va en profiter. Ce qui se passe rapidement, Simon de Montfort meurt en 1218 devant les murs de Toulouse, en juin 1218. Il est tué par les Toulousains qui, grâce aux Provençaux, l'avaient accaparé. C'est-à-dire que en 1216, je reviens légèrement en arrière et je vais faire très vite. En 1216, Raymond VI et Raymond VII, qui est le fils, reviennent, débarquent à Marseille, remontent à Beaucaire. Beaucaire est assiégé. Raymond VII arrive à créer une armée grâce aux Provençaux qui se soulèvent contre Simon de Montfort. Beaucaire est assiégé par un des fidèles lieutenants de Simon de Montfort. Raymond VII arrive et entoure et assiège à son tour l'armée du lieutenant de Simon de Montfort. Il se trouve pris entre deux feux, donc tout à fait. Ouais. Simon de Montfort est alerté, essaye de le déloger, n'y arrive pas. Ça va durer 6 à 8 mois et finalement il échoue et il décide de revenir devant les murs de Toulouse parce qu'il entend que les Toulousains ont réussi à remonter une partie de leur muraille. Il assiège Toulouse, il meurt devant Toulouse. Au moment où son frère Guy aussi est blessé, et le fils de Simon de Montfort est un piètre combattant, un piètre stratège, il s'appelle Amaury de Montfort, et finalement,
autant l'autre, le fils de Simon de Montfort, était piètre stratège, autant Raymond VII se révèle un fabuleux combattant. Et finalement, c'est de 1218 à 1226, c'est le retour. Les Languedociens, les Provençaux gagnent la croisade, et il faut que ce soit le roi de France en 1226, Louis VIII, qui descende pour arrêter et dire et stopper finalement l'avancée des Languedociens. Un accord est fait, et en 1229, un traité est signé à Meaux, à côté de Paris. Et finalement, l'accord stipule que Raymond VII, s'il n'a pas d'héritier mâle, donnera la couronne de France, son comté au roi de France, ouais. Voilà, tout simplement. Malheureusement, donc en 1249, il meurt sans héritier mâle. Juste, il aura juste une fille. Et finalement, donc la couronne revient au frère du roi de France, Alphonse Jourdain. Et donc le comté de Toulouse va revenir en 1271 au roi de France. Voilà. Alors, dernière question, parce qu'on en arrive à la conclusion. Même si vous y avez répondu un petit peu avant, il n'y a plus de cathare de nos jours. C'est fini. Non, peut-être à part Anne Brenon aujourd'hui, qui suit finalement peut-être le. Mais bon, non, c'est peut-être c'est une boutade. Je pense que non, il y a plus de cathare aujourd'hui. De toute façon, pour qu'il y ait des cathares, il faudrait qu'il y ait une église parallèle bien organisée pour que ça marche. Non, ça n'existe pas. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a quand même, on peut pas les appeler des cathares, mais je pense par exemple à des gens qui sont franciscains, bénédictins, même des chartreux, des gens qui finalement ont fait des vœux dans certaines congrégations qui s'approchent un peu de la philosophie cathare. Tout à fait. Ouais. Par leur ascèse, par leur simplicité, leur humilité, par leur recherche. Voilà. Sauf que bon, c'est des gens qui sont pas spécialement dans le monde, on va dire actuel. C'est des gens qui sont peut-être plus retirés. Ouais. Alors que les cathares vivaient au milieu des autres, vivaient dans la cité. Tout à fait. Ouais. Je pense qu'il y a des gens encore qui essayent de le faire. On va trouver ça chez des moines oblates, c'est-à-dire des gens qui font partie des moines blancs, c'est-à-dire qui font partie d'une congrégation sans être attachés directement en vivant tous les jours dans la congrégation, voilà, qui font partie du monde actuel, qui ont un métier comme tout le monde. Et je crois que malheureusement, par rapport, par exemple, il y a 30 ans, il y avait encore des prêtres ouvriers, des gens qui essayaient de vivre les mêmes problèmes que le quotidien de gens qui vivaient dans des cités, qui vivaient au niveau des ouvriers. Voilà, c'était peut-être, on va dire, peut-être les prêtres ouvriers, certains prêtres ouvriers étaient peut-être proches de la pensée, de la mentalité cathare. Sauf, n'oublions pas, c'est des gens qui respectent la croix et qui voient dans le Christ incarné. Voilà, tout à fait. N'était pas la philosophie cathare. Merci beaucoup en tout cas Patrice Tesser-Dufour. Je rappelle que vous pouvez vous procurer le hors-série de Pyrénées Magazine consacré au Qatar qui s'intitule Les Martyrs du Languedoc, disponible dans tous les kiosques, et puis chaque mois Pyrénées Magazine qui est présent dans tous les kiosques, bien entendu. Oui. Tous les 2 mois. Tous les 2 mois, pardon, je voulais vous faire bosser 2 fois plus. C'est pas grave. En vous remerciant. C'est moi qui vous remercie, Patrice. Demain soir, de 22h à minuit, donc, je vous proposerai un dossier consacré aux apparitions de la Vierge Marie, ainsi qu'un témoignage passionnant d'un historien qui a rencontré le Padre Pio en Italie. Ça s'est passé en 1968. Il nous rapportera cette rencontre passionnante. Et puis, pour une prochaine émission, j'ai besoin de vos témoignages. Si vous avez vécu un phénomène d'apparition dans le cadre de votre foi, eh bien, laissez-moi vos coordonnées sur la boîte vocale des Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300 ou par mail. Vous pouvez m'écrire à étrange@sudradio.fr. Merci, rendez-vous demain 22h minuit. Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy sur Sud Radio.